Jésus, Jésus. Demande à Dieu de te parler. Que le Saint-Esprit te touche. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, parle à ton peuple. Viens s'incarner en moi pour que la vie soit donnée à tes enfants. Donne-moi l'autorité spirituelle. Que je dégage la puissance pour le salut de ton peuple. Que je dégage l'onction de la restauration et de la réparation au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Ah, tu n'as pas bien acclamé. Est-ce que tu peux acclamer très bien pour Jésus? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mes salutations à tout le monde. Aide-moi à saluer les voisins de gauche et de droite. Si tu ne connais pas les noms, tu peux demander les noms. Alléluia. Amen. Moi, c'est le pasteur Freddy. Alléluia. Amen. Un grand merci à mon papa Josué, au collège des ministres, et toi qui es là présent ce soir. Nous continuons sur le grand sujet, la restauration et la réparation. Nous avons dit la fois passée, le mercredi, que la restauration veut simplement dire redonner vie, redonner force, redonner la valeur à ce qui était abîmé. Lorsque nous parlons de la restauration, et comme synonyme de la restauration, ça veut dire remise en état. La restauration, c'est la réparation, c'est la réhabilitation, c'est la rénovation, c'est la reconstruction, c'est le redressement, le rétablissement. Alléluia. Amen. C'est ça la réparation. Je vais lire dans la parole de Dieu dans Joël chapitre 2, le verset 25 à 26. Dieu dit que vous remplacerez les années qu'ont dévoré la sauterelle. Dieu te promet de remplacer des choses volées, des choses perdues, des choses abîmées. Dieu te dit qu'il est prêt à remplacer. Alléluia. Amen. Et j'avais dit autrefois que les épreuves, les difficultés, la maladie ne doivent pas définir ta fin. Alléluia. Amen. Il y a encore de l'espoir tant que tu es vivant. Alléluia. Amen. Lazare a trouvé grâce. Lui qui était un ami de Jésus. Bien qu'il était mort, Jésus est venu au secours. Il avait ressuscité Lazare. Donc Dieu est capable de ressusciter même les morts. Alléluia. Amen. C'est possible avec notre Dieu que des choses mortes puissent revivre. Alléluia. Amen. Ce soir, j'ai prié Dieu. Et Dieu donne vie à des choses perdues. Je dis que Dieu ramène des choses que tu avais perdues. Alléluia. Amen. Aide-moi à clamer pour le Seigneur. Je disais, aide-moi à clamer pour le Seigneur. Alléluia. Et j'avais donné un secret pour vivre la restauration. Il y a toujours un prix à payer pour vivre la restauration. Et aujourd'hui, nous allons donner quelques secrets. Toi qui désires vivre la restauration dans tous les domaines de ta vie. Que tu sois païen, que tu sois un enfant de Dieu. Une chose aussi que je veux souligner, la restauration peut toucher l'âme, peut toucher le corps, peut toucher l'esprit. Lorsque nous parlons de la restauration, cela touche à plusieurs aspects de la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Que ce soit dans le spirituel, dans les finances,
dans la santé. Toi qui me suis, tu as besoin de la restauration. Et Dieu va toucher ta vie pour que tu vives ces choses. Aide-moi à acclamer très fort pour le Seigneur. Je disais, aide-moi à acclamer très fort pour le Seigneur. Le premier principe biblique que nous avons donné pour vivre la restauration. La restauration de Dieu. Et j'avais donné quelques exemples que nous allons continuer aujourd'hui. Le premier principe pour vivre la restauration. J'avais dit la repentance est sincère. Reconnaître sa faute. C'est un grand principe spirituel pour être restauré dans tous les domaines de sa vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, par les épreuves, tu peux perdre beaucoup de choses. Comme c'était le cas de Job. Job n'a pas péché. Il n'a pas désobéi à Dieu. Mais c'était les épreuves. Dieu a permis que Job puisse perdre des choses. Il a perdu sa richesse. Il a perdu ses biens. Il a perdu ses enfants. C'était autorisé par Dieu. Dieu a laissé le diable toucher la vie de Job. Même sa santé. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas vu là où Job a péché. Mais Dieu a permis que la vie de Job entre dans la misère, entre dans la chute. Et Dieu aussi est venu pour restaurer la vie des gens. Dans ce point, nous allons arriver. Alléluia. Amen. Maintenant, le premier principe. Nous avons étudié la vie de Samson. Samson a livré ses secrets. Il a désobéi à Dieu. Et cette désobéissance a conduit la vie de Samson dans la chute. Il a perdu sa force, ses capacités spirituelles. Il a perdu ses yeux. Mais après la repentance sincère devant Dieu, Dieu a restauré toutes les capacités de Samson. Bien que ses yeux n'étaient pas restaurés. Alléluia. Amen. À cause de la désobéissance. Mais Dieu au moins a restauré ses capacités pour finir sa mission. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a prié sincèrement devant Dieu, Dieu avait restauré la vie de Samson. Alléluia. Amen. Ma prière que Dieu restaure tes capacités spirituelles. Je prie que Dieu restaure tes capacités financières, tes capacités relationnelles. Alléluia. Amen. Sois capable d'accomplir de grandes choses. Si le péché t'a volé la force de prier, si le péché t'a volé la force d'accomplir, d'avancer dans ta destinée, je prie que Dieu restaure tout ce que le péché t'a volé, tout ce que la désobéissance t'a volé. Retrouve cela aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis retrouve cela aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est possible avec Dieu. Voilà pourquoi on avait lu autrefois. Dieu nous dit cette fois les justes tombent. Et Dieu les relève. J'avais dit, il y a toujours une piste de solution pour nous les enfants de Dieu. Si tu tombes aujourd'hui, ne reste pas par terre. Tu peux te relever. Alléluia. Par la repentance, tu peux te relever. Si tu reconnais tes fautes, Dieu te promet le relèvement. Proverbe chapitre 28, le verset 13. Amen. La Bible dit que c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Amen. L'effet de cacher ses péchés, ses transgressions t'empêche de prospérer d'aller à l'avant. Je te dis, si tu reconnais, si tu avoues et tu délaisses, il va te pardonner. Alléluia. Amen.
Ce soir, Dieu va te pardonner. Même si tu étais dans la magie, sois seulement prêt à abandonner la magie. Si tu étais dans l'homosexualité, je ne sais pas si c'était ton péché maintenant. Mais si tu reconnais tes fautes, Dieu te dit tu vas obtenir miséricorde. Et la prospérité va t'accompagner. Je parle de la prospérité dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Amen. Vis cette grâce au nom de Jésus. Je disais, vis cette grâce au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que Samson qui a péché, qui a désobéi. Il y a aussi David qui a vu la restauration par la repentance profonde et sincère. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez 2 Samuel chapitre 11, le verset 12. Même Psaume 51. Psaume 51. Alléluia. Amen. C'était quoi sa faute? David a commis l'adultère et le meurtre. Yes. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a reconnu ses péchés sans se justifier devant Dieu. Il a recherché un cœur pur. Dans Psaume 51, le verset 12, il dit, écoute sa prière. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Amen. Il a recherché un cœur pur. Et c'est quoi le résultat de sa prière? Dieu le pardonne. Dieu maintient son appel. Et Dieu a restauré sa relation. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu fera de même. Il suffit de reconnaître, de demander pardon sincère à Dieu. Et Dieu va purifier ton cœur. Alléluia. Amen. Aidez-moi à acclamer très fort pour le Jésus. Aidez-moi à acclamer très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Encore un principe spirituel que tu dois connaître. Pardon? Encore un principe spirituel que tu dois connaître. Acte chapitre 9. Le verset 36. Acte 9, 36. Il n'y a pas quelqu'un pour nous aider à lire? Acte chapitre 9, je vais lire le verset 36 à 42. À Joppé, il y avait une femme croyante appelée Tabitha. Lèvons-nous s'il vous plaît pour lire la parole. À Joppé, il y avait une femme croyante appelée Tabitha. Je lis dans la version Parole de vie. En grec, on traduit ce nom par Dorcas. Ce qui veut dire gazelle. Elle passait tout son temps à faire le bien et à aider les pauvres. Un jour, elle tombe malade et elle meurt. On lave son corps et on le met dans une pièce en haut de la maison. Les disciples de Joppé apprennent que Pierre était à Lydda. Et Lydda n'est pas loin de Joppé. Alors il envoie des hommes pour dire à Pierre, s'il te plaît, viens vite chez nous. Pierre part avec eux tout de suite. Quand il arrive, on le conduit dans la pièce en haut de la maison. Toutes les veuves s'approchent de lui en pleurant. Nous pouvons nous rasseoir, je vais continuer la lecture. Elle lui montre les chemises et les vêtements que Dorcas faisait quand elle vivait encore. Est-ce que vous comprenez la lecture? Amen. Vous pouvez interpréter bien. Je dis ceci. Les femmes lui montrent les chemises et les vêtements que Dorcas faisait quand elle vivait encore. Pierre fait sortir tout le monde. Il se met à genoux et il prie. Ensuite, il se tourne vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Tabitha, ouvre les yeux. Et quand elle voit Pierre, elle s'assoit.
Pierre lui prend la main et l'aide à s'élever. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons la restauration de Tabitha Dorcas. Et qu'est-ce qui a fait que cette femme reprenne vie? Soit ressuscitée. Alléluia. Amen. Bien qu'elle était morte. Mais j'aime pendant que cette femme était vivante, qu'est-ce qu'elle faisait? Cette femme vivait en faisant du bien. Elle faisait de bonnes œuvres. Des services de charité. Alléluia. Amen. Elle faisait des habits et donnait aux femmes veuves. C'était ça sa mode de vie de tous les jours. Et lorsque cette femme est morte, les veuves se rassemblent. Elles ont fait appel à Pierre. Amen. Cette femme ne doit pas mourir comme ça. Amen. Parce qu'elle faisait tellement du bien. Elle doit revenir en vie. Il faut c'est quoi? Et Pierre est venu, elle a prié. Et Tabitha est ressuscitée. À cause des bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Ces bonnes œuvres ont provoqué quoi? La restauration et la réparation. C'est parmi les principes spirituels pour vivre la restauration, pour provoquer la restauration. Alléluia. Amen. Apprends à poser des actes de foi, des actes de charité. À poser de bonnes œuvres. Amen. Apprends à aider les faibles, à soutenir les faibles, les orphelins de veuves. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a donné les capacités, que ce soit matériel ou financier, bien aimé, apprends à soutenir, à aider ceux qui t'entourent. À l'église, dans ta famille, partout. Ne t'arrête pas à aider seulement à l'église. Parce que les chrétiens, nous avons cette mentalité. Nous posons des actes de charité qu'à l'église. Non, les actes de charité ne se limitent pas qu'à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment un chrétien a son bangandoki? Bon. C'est compliqué. Donc pour sunga mutu nanzela faut ba révélation faut ba rema. Oh azandoki okanganga. Okokanganga yo ndoki ozo croire que mutu asengi yo lisungi. Jamais. Ata zandoki akanga yo ndenge nini. C'est que ça me la bien. Vraiment. Alléluia. Amen. Longola mentalité wana s'il vous plaît. Moi je suis pasteur, je dois très bien vous enseigner. Amen. Je crois et ça fait message à ma apôtre. Oui oui. Alléluia. Amen. Si tu reconnais que tu es un véritable chrétien, que tu as le Saint-Esprit de Dieu, bien aimé de Dieu, à chaque fois que tu vas commencer à aider les gens, tu n'as pas besoin de révélations pour aider les gens. Alléluia. Parce que même à l'église, les sorciers viennent ici. Bien sûr. Alléluia. Amen. Moi, je me rappelle encore. J'ai fréquenté les marabouts. Yes. J'ai consulté un féticheur pour que ma musique avance. Mais en même temps, j'ai travaillé avec les pasteurs. En même temps, je venais à l'église. Après l'église, j'ai consulté les marabouts. Alléluia. Amen. Mais je venais aussi à l'église. Amen. Par là, j'ai compris que les marabouts viennent aussi à l'église. Les sorciers viennent aussi à l'église. Alléluia. Amen. Seuls les pasteurs, c'est les visionnaires. Yes. Tous à la maîtrise de la vie à l'église. Amen. Par rapport à la formation d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc il y a des sorciers qui viennent aussi à l'église. Au bas de processus de délivrance. Donc si vous êtes en église, pour nous Yes. Alléluia. Amen. Voisin.
Parce que Dieu t'a donné la supériorité spirituelle. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc les sorciers ne peuvent rien contre toi. Les sorciers ne peuvent pas te diminuer. Ne peuvent pas te freiner. Parce que Jésus vit en toi. Et comme il vit en toi, pose des actes de charité. Et Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. Lorsque la crise va arriver, lorsque la chute va arriver, Dieu peut passer par des actes que tu posais pour te ressusciter comme Dorcas. Je prie que Dieu se souvienne de tes actes de charité pour que la restauration soit ton partage. Que Dieu se souvienne de tes aumônes. Que Dieu te souvienne des vêtements que tu as donnés, des actes que tu as posés, que ce soit à l'église ou partout. Amen. Alléluia, acclame le Seigneur. Je disais, acclame le Seigneur. Yes. Dorcas ressuscité. À cause des bonnes œuvres, aussi à cause de la prière de son serviteur Pierre. Alléluia. Amen. Des actes de charité peuvent amener la restauration. Aussi l'intervention des hommes de Dieu dans votre vie. Alléluia. Amen. Si tu as besoin de la restauration, toi qui posais des actes de charité, mais à un moment tu constates la crise, plus rien ne marche. Ce n'est pas toujours les sorciers. C'est l'épreuve que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Si par tes propres prières ça ne marche pas, appelle le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Et Dieu va se souvenir de toi. Et il va te restaurer. Alléluia. Amen. Exemple Moussoussou, parlons de Lazare. Ah, Lazare aussi a vu la restauration. Mais pour Lazare, pour que la restauration soit démontrée, manifestée, c'était par la foi. Aussi par la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus lui-même a laissé Lazare mourir pour la gloire de Dieu. Il y a des restaurations qui se feront pour la gloire de Dieu. Non parce que tu as prié, non parce que tu es païen, non parce que tu es chrétien. Que tu sois païen ou chrétien, Dieu peut te restaurer pour sa seule gloire. Alléluia. Amen. Pour son intérêt à lui. Zamba planifia salobo lamu a restaurer tombola. Bon. Imaginez balongola ki ona musala. Imaginez babwa kela ki ombasu peut-être. Bon. AVC moke osali le côté même AVC ye na vie na yo. Nzambi maladi wana eza pona gloire na ye. Yes. Abi kolongola musala wana eza pona gloire na ye. Ko sango zo bika eza pona gloire na ye. Et Dieu décide de te restaurer pour sa propre gloire. Alléluia. Amen. Que Dieu travaille pour sa gloire. Je dis que Dieu te restaure pour sa gloire. Là où les hommes n'interviennent pas. Mais Dieu travaille pour sa seule gloire. Non pour ton offrande. Non pour tes aumônes. Mais pour sa gloire. Dieu décide de te restaurer. Toi qui es malade, que Dieu te guérisse pour sa gloire. Toi qu'on a chassé du travail, que Dieu te restaure pour sa gloire. Toi qu'on a emprisonné, je ne sais pas par quelle cause, que Dieu te restaure pour sa gloire. Mais aussi c'était pour la foi. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 11, Dieu leur dit, si vous avez la foi, vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a de ces restaurations qui se créent pas à cause de la foi. Lorsque vous avez la foi, vous allez vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Vous allez vivre la restauration. Jean chapitre 11, le verset 25.
Yohane chapitre 11 verset 25. Dieu dit, je suis la résurrection et la vie. Il dit, si tu crois à cette parole, si tu as confiance à cette parole, alléluia, malgré la chute, malgré la mort, Lazare peut revenir, Lazare peut ressusciter. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Lorsque nous parlons de la résurrection, cela touche tous les domaines. Alléluia. Amen. Si tu as perdu ton travail, bien aimé, on peut parler de la restauration. Parce que Jésus est la résurrection et la vie. Il est capable. Il est capable. Alléluia. Amen. Impossible. Yes. Yo impossible. Adosa sidatique. Je ne sais pas quelle maladie, cancer. Ils ont dit que cela va t'amener à la mort. Moi, comme un de Dieu, j'ai dit non, cela ne t'amènera pas à la mort. La solution est possible au nom de Jésus. Parce que lui-même, il dit, je suis la résurrection et la vie. Là où on parle de la mort, Jésus peut donner la vie. Crois cela et tu verras cela au nom de Jésus. Et le résultat, c'était quoi? Amen. Lazare est ressuscité. Dieu a démontré la puissance de Jésus. Ce soir, je vais démontrer sa puissance dans ton cas. Je dis, il va démontrer sa puissance dans ta famille. Il va démontrer sa puissance dans ton corps. La maladie là que tu as, Dieu ce soir va démontrer sa puissance. Tu es guéri pendant que je parle. Je dis, tu es guéri pendant que je parle. La vie est entrée pendant que je parle. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parlons de Jésus-Christ lui-même. Même Jésus-Christ lui-même a vu la restauration. Mais c'était quoi le principe de sa restauration? De sa résurrection. Amen. Philippiens chapitre 2. Le verset 8 à 11. Philippiens 2. 8 à 11. Écoute ce que la Bible dit de Jésus. Pour sa résurrection. La Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. Pour que Jésus-Christ soit restauré, pour qu'il reçoive le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tous les noms fléchissent devant le nom de Jésus, dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Et que pour que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Comment cela est arrivé? La Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la croix. Wow. Dis avec moi, l'obéissance est parfaite. Amen. L'obéissance parfaite. Alléluia. Amen. C'était par l'obéissance, l'humilité, l'obéissance que Jésus a présentée. Dans tout son parcours, il est resté obéissant. Bien aimé, si tu veux vivre la restauration, tu veux que Dieu te lève dans un niveau, je ne sais pas comment. Bien aimé, même si tu vis les épreuves, même si rien ne marche, même dans la douleur, reste obéissant à la parole. Ne trahis pas Jésus lorsque les choses ne marchent pas. Ne fuis pas l'église. Ne fuis pas Jésus. N'insulte pas les hommes de Dieu. Parce que rien ne marche. Reste obéissant même à la croix. Reste obéissant
Yes. Même dans la douleur. Même lorsque les hommes te persécutent. Sois ferme dans ta foi. Ne change pas ta position. Alléluia. Amen. Ne change pas ta position. Alléluia. Amen. Dieu, Jésus-Christ nous le montre. Il est resté obéissant jusqu'à la mort. L'abandon total. Amen. À la volonté du Père. Alléluia. Amen. Bien qu'il souffrait, mais après cette obéissance, c'était quoi le résultat? Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a restauré. Je lève ma main droite. Je déclare, toi qui obéis malgré les épreuves, toi qui ne veux pas changer la position malgré les difficultés, je lève ma main. Reçois la restauration dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Est-ce que par l'obéissance, Dieu t'élève? Reçois le nom supérieur à tes ennemis. Reçois un nom, alléluia, supérieur aux sorciers. Alléluia. Amen. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu va te donner un grand nom. Alléluia. Amen. Il te fera asseoir dans la cour des grands. Alléluia. C'est ce qu'il a fait avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Supporte les épreuves. Garde la foi. Et reste obéissant. Et Dieu va t'élever. Si pas aujourd'hui, demain Dieu va t'élever. Alléluia. Amen. Si pas cette année, Dieu va t'élever. Reste seulement obéissant. Alléluia. Amen. Les derniers points pour clôturer. Nous allons continuer les dimanches pour d'autres points. Un exemple de l'apôtre Paul, que Dieu a aussi restauré par la conversion et aussi l'obéissance. C'est aussi un principe pour vivre la restauration. Pour ceux qui me suivent, jusque-là, on dit Mélina nous y est souté. Bien aimé, il y a des restaurations qui attendent la conversion. Alléluia. Amen. Il y a de ces restaurations et réparations. Il y a de ces guérisons. Il y a de ces miracles qui n'attendent que la conversion. Alléluia. Amen. Ce que bongoli motema te changement kokota te. Ce que bongoli motema te ato ya ke église. Ata to sambeli pona yo restauration ko sala mate lobi ko pesa mate. Ezana batu oyo par sa grâce, sa miséricorde. Abongoli motema te nzamba bikisi ensuite abongoli motema. Bon. Mais ça peut na batu mususu po ye a vivre restauration. Makamwe zonga récupérer banda kumtuka nyoso abungisaki. Il faut ka bongola motema tiki magie. Atiki occultisme, atiki kinumba, atiki kipede, atiki kimoyibi. Nenzamba restaurer vinaï. Alléluia. Amen. Acte chapitre 9. Paul, apôtre Paul. Avant, c'était pas apôtre Paul. Avant, c'était un homme qui persécutait l'église. Et qu'est-ce qui se passe? La rencontre avec Jésus-Christ. Il a rencontré premièrement Jésus. Et il a obéi à ce que Dieu lui avait dit. Il a accepté l'enseignement. Il a accepté la correction. Écoute dans Actes chapitre 9, le verset 6, ce qu'il dit. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Amen. Un homme qui persécutait Jésus, l'église. Jésus vient à sa rencontre. Et il accepte l'enseignement de Jésus. Il accepte la correction de Jésus. Il dit, Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Alléluia. Amen. Je me rappelle encore moi. Bato bana témoignage nanga.
J'ai fouillé tellement la paix de Dieu à cause de la musique. Dieu me parlait que c'est maintenant que tu dois me servir. Mais j'étais tellement attaché à ce que je faisais. Tellement attaché au monde. Un jour, un certain jeudi, c'était le 8 mars 2018, si je ne me trompe pas. J'avais une prestation à Salongo, à Lemba. Une prestation, pas de prêcher, mais de chanter. Alléluia. Amen. Arrivé là-bas, tout le monde passe pour prester. Et arrivé à mon tour, monter sur le podium comme ça, il y avait coupure d'électricité. On ne comprenait pas. Partout il y avait du courant. Mais là où l'événement s'est passé, il n'y avait plus de courant. Et pendant ce temps, Dieu parlait à notre papa Jésus. Dis à Freddy que c'est le moment de me servir. C'est moi qui l'ai coincé financièrement. Jusqu'à ce qu'il va accepter l'appel. J'étais bloqué financièrement. Parce que j'ai fouillé l'appel. Alléluia. Amen. Et comme le courant n'était pas rétabli, avec mon staff, la nuit n'a pas laté. Qu'est-ce que j'ai vu? Dans une église, les pasteurs, je te prêchais. J'ai vu mes amis, Gali, Obasalelo, Père, c'était mes amis à l'époque. Musique à l'époque. La moni ba ko zonga na église. Tozo kenesko studio ya Gali. Bango ba leki nga nazo lekate na comme le kwa mutuka. Plus je forçais de passer ya kolanda bango, je m'enfonçais. Mutuka ezo kota na sama bele. Dieu me dit, bon, c'est le temps que tu dois me servir. C'était comme vendredi, dimanche dans l'église. Arrivé à l'église, dans le culte, pasteur Josué me dit, parce qu'à cette époque, c'était une relation professionnelle. Donc c'est fixé mardi. Mardi, naye nanda kunaye na place à Zovanda na c'est à Novana na Bosoku ouais. Naye wana mardi bulga ki wa pesanga ko pasika. Crise. Papa naye parce que je avais des choses à me dire. Il me dit le jeudi Dieu m'a parlé de toi. Que c'est le temps que tu dois me servir, que tu dois servir Dieu. Que tu es en train de fouiller l'appel. Et les blocages que tu es en train de vivre, la base c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Amen. Ne papa, ne bi ke fona se la nzambe mais naza na posa ko se la été. Nesi papa je suis ebisa nzambe yemo ka pesa nga posa wana ko se la yi. Bon nga na posa te. Alléluia. Amen. Donc j'étais vraiment incrédule. Amen. Alléluia. Bon, à lobby, mais bon, papa Samela Raponanga, je me suis incliné, agenouillé devant l'homme de Dieu. Il a imposé les mains, il a prié. Et pendant qu'il priait, j'ai vu un esprit sortir. Aussi un autre esprit entrer. Bien aimé, c'était le jour où j'étais baptisé du Saint-Esprit. Avant de prendre le baptême d'eau, moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit comme ça. Alléluia. Un esprit entre en moi, un autre esprit sort. Directement. J'ai commencé à détester les choses que je faisais. Automatiquement, j'ai pris la décision de ne plus faire de la musique mondaine. J'ai dit à partir de maintenant, je vais commencer à chanter, à rapper pour Dieu. Et c'est comme ça que j'ai fait la publication sur mes comptes Facebook et autres. À tous mes fans désormais, je vais commencer à chanter pour Dieu. C'est comme ça que j'ai arrêté de la musique mondaine. J'ai commencé à venir à l'église, à suivre des formations pour être consacré pasteur. Donc je m'étais converti en 2018.
par la puissance de Dieu. Et ça, douter. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te convainc, que Dieu te touche. Alléluia. Amen. Que Dieu travaille pour que tu te pour que tu te convertis. Alléluia. Amen. Dieu est puissant de te restaurer. Restaurer ton âme, ton corps et ton esprit. Ce qui n'a pas dit aux Dieu va utiliser, Dieu a plusieurs méthodes de former pour te récupérer. Je prie que Dieu récupère les homosexuels. Je prie que Dieu récupère les pédés. Je prie que Dieu récupère les impudiques. Que Dieu récupère Mandoumba Nyonso Azam. Devenez les pasteurs des évangélistes au nom de Jésus. C'est moi qui fréquentais les marabouts. Jésus m'a restauré. Il m'a récupéré. Aujourd'hui, je me tiens pour prêcher la parole. Que Dieu passe par ce message pour te récupérer, pour que tu deviennes un instrument pour le salut des âmes, pour le salut des âmes, pour la gloire de Dieu. Et que par toi, les malades guérissent. Et par toi, les gens se convertissent. Vis cette grâce, comme Dieu l'a fait avec l'apôtre Paul, comme Dieu l'a fait avec moi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, apôtre Paul, il persécutait l'église. Mais aujourd'hui, c'est un apôtre majeur. On parle de lui jusqu'aujourd'hui. Son nom traverse des générations. À cause de Jésus, à cause de l'évangile. Bien-aimé de Dieu, lorsque Dieu va te récupérer, ton nom va traverser des générations. Lorsque Dieu va te récupérer, tu vas commencer à impacter dans toutes les générations. Alléluia. Amen. Que Dieu t'élève par l'évangile. Je dis que Dieu t'élève par la prédication. Amen. Même si tu n'es pas prédicateur, mais par les chants que Dieu t'élève, mais par le protocole que Dieu t'élève, par l'intercession que Dieu t'élève, par la sécurité à l'église que Dieu t'élève, peu importe les départements, que Dieu t'élève pour le salut des âmes. Aide-moi quand même pour le Seigneur. Pour des âmes que Dieu est en train de sauver maintenant. Pour des vies que Dieu est en train de récupérer maintenant. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux, c'est Dieu. Je l'aime, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Même si tu tombes, même si tu as tué des gens, je ne sais pas, Dieu est prêt de te récupérer et de te façonner, de faire de toi un instrument puissant dans son royaume. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Élevons-nous pour prier. Apôtre Paul va nous aider dans ces moments de la prière. Amen. Bien-aimé, okangi misunayo esiko zwami. Ozopesa Nzambe merci. Nzambe oyo alobeli yo pokwa lelo.